Loïc stoppa son récit. Cette fois, il s'arrêta au moment où Swazik mourait d'envie de savoir la suite. Certains soirs, il arrivait à la petite fille d'effectuer des crises monstrueuses. Était-ce une bonne initiative d'avoir créé ce genre d'histoire ? Au lieu de mettre une âme dans ce que tu racontes, cherche plutôt à l'endormir, conseille alors. C'est facile à dire, mais sans arrêt, elle me donne des détails sur tous les personnages, répliqua-t-il. En même temps, c'est ce que tu lui avais demandé au départ, fit-elle remarquer. Suis-je responsable de son imagination qui dépasse la mienne ? Demanda Loïc. Tu devrais simplement lui faire comprendre gentiment, sans t'énerver, que c'est à toi de raconter l'histoire et de décider quand elle doit se terminer et se poursuivre. Ils étaient tous les deux dans leur lit et s'apprêtaient à terminer de regarder un épisode de la série Xena la guerrière. Ils aimaient bien, ensemble, visionner des séries qui commençaient à dater. De plus, celle-ci permettait au jeune papa d'acquérir de nouvelles idées pour son histoire. Swazik recommençait à pleurer. Il était plus de 22 heures. Demain, elle avait pourtant de l'école. À tous ses camarades de classe, elle leur parlait de Justicia. Aucun ne connaissait cette héroïne. La petite se sentit seule dans cet univers féerique. Comment pouvait-elle faire pour partager ce qu'elle aimait plus que tout au monde ? Loïc se leva. Il fila dans sa chambre. Demain, il embauchait dès 5 heures. La nuit s'annonçait courte. Cela ne lui plaisait pas du tout. « S'il te plaît, papa, je veux savoir la suite, » supplia Swazik. « Tu auras la suite demain, » répondit-il gravement. « S'il te plaît, » relança-t-elle, avec des larmes coulant sur son visage. « Et pourquoi ne la rêverais-tu pas ?» proposa Loïc. « Ainsi, demain soir, tu pourras me raconter ce qu'il s'est passé à ton tour. »« Et je dois faire comment ?» réagit la petite. « Déjà, tu fermes bien les yeux et tu te détends. Pleurer ne sert à rien. Ensuite, tu imagines ce que Dame Sagesse va dire à Justicia. Apparemment, c'est ainsi qu'elle l'appelle, non ? Elle va lui dire d'aller voir Alan, son amoureux. Pourquoi donc ? Elle n'a pas un monde à sauver ? Sans s'en apercevoir, Loïc tombait dans le piège de sa fille. Il venait de s'asseoir près d'elle, sur son lit. La tonalité de sa voix avait retrouvé la douceur que Swazik recherchait. Même s'il ne racontait plus la suite, il parlait de l'histoire, et cela convenait à l'enfant. Laure se leva à son tour et écouta, en cachette, leur conversation. « Justicia va sauver le monde de Britannia, » déclara Swazik. « Mais Alan, il sera là aussi. »« Dans ce cas, nous allons retrouver son petit frère, Enzo, » poursuivit Loïc. « Oui, mais lui, il sera méchant dans l'histoire. Et ce sera quoi son nom ? »« Mais papa, c'est simple, c'est méchant. » « Effectivement, tu as raison. Et l'amoureux de Justicia, il s'appellera comment à Britannia ? Demanda-t-il. « Gentil. Après, on n'est pas obligé de leur donner à tous des valeurs. Il peut aussi bien s'appeler Alan, si celui-ci est le prince du royaume de Vanna, » proposa Loïc. « Un prince ?» s'ébahit l'enfant. « Bah oui, pourquoi pas ? »« Yes, super, oh, ce serait trop chouette. Merci, papa. »« Mais toi, sais-tu comment tu t'appellerais si tu te trouvais dans le monde de Justicia ?» lâcha Loïc à l'égard de sa fille. Swazik regarda le plafond de sa chambre pour réfléchir à la réponse. Une réponse qu'elle n'arrivait pas à trouver. « Ton prénom serait Rêveuse, » avoua-t-il. « Car lorsque l'on croise tes yeux, tu essayes toujours de faire rêver tout le monde. Mais là, c'est toi pour une fois qui dois rêver, d'accord ? » « Oui, papa. » Loïc embrassa une dernière fois sa fille sur le front. Puis, il décida de quitter sa chambre pour retourner auprès de Laure. Avant d'éteindre l'univers de Swazik, celle-ci lui affirma. « Tu sais, papa, ton surnom à toi, c'est Amoureux. » »« Pourquoi ? » ?»« Car tu aimes follement maman et moi. »« Et maman, c'est comment ? » ?»« Je ne sais pas encore. » »« Dors. Demain, tu auras peut-être trouvé la réponse à cette question. »« Papa ?» relança-t-elle. « Oui, rêveuse ? Est-ce que papy pourrait se trouver dans le monde de Justicia ? » Papy n'aime pas les histoires, mais pourquoi pas ? Alors, je connais son surnom. Vraiment ? Oui, c'est Gourmand, parce qu'il mange toujours des chocolats dans le dos de mamie. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Cette réplique fit sourire Loïc. En réalité, Swazik n'avait pas totalement tort. Son grand-père essayait toujours de paraître sérieux, mais, dans le dos de tous ses proches, il se libérait au maximum en profitant de ce que la vie lui offrait. Le chocolat faisait partie de ses petits plaisirs personnels. En fermant la porte de sa chambre, Laure se montra. Sur son visage,
Loïc retrouvait toujours le sourire malicieux de sa fille. « Il commence à se faire tard, mon amour, » laissa-t-elle échapper avec sensualité. « Oui, et demain, j'en bouge de bonne heure, » répliqua-t-il. « J'ai peut-être une idée pour t'aider à t'endormir plus facilement, » ajouta-t-elle en mettant les mains autour de son cou. Les cheveux blonds ondulés de l'or tombaient jusqu'à ses épaules. Ne parlons surtout pas des formes de son corps. Loïc se sentait impuissant ce soir. Pourtant, là, il était tard. Il n'était pas du tout sérieux de songer à ce genre de choses. Quand elle commençait à s'agiter comme une louve, il peinait énormément à lui résister. Laure détestait être repoussée. Finalement, sa fatigue l'emporta sur sa raison. « Je suis épuisé, » déclara-t-il. « Pas ce soir. Laisse-moi commencer et tu verras. Tu n'auras rien à faire, juste à profiter, » chuchota-t-elle. Il soupira en la regardant fixement. Il céda à ses avances et la laissa s'allonger sur lui dans leur chambre. Quand elle s'apprêta à l'embrasser tout en commençant à le déshabiller, il la coupa dans son élan en lui disant « Soisic, réfléchis à ton surnom dans Justicia. Tu ne vas pas recommencer avec cette histoire, » s'offusqua-t-elle en s'arrêtant brutalement. « Non, mais Tactile te conviendrait bien, tu ne trouves pas ?»